Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de remplissage. Comme d'habitude, j'ai fait un remplissage sur Instagram, Facebook et TikTok qui dure 1 minute parce que je pense que ça ne sert à rien de s'éterniser là-dessus. Je fais mon budget à part et ensuite je vous présente le résultat en faisant un remplissage très rapide. Simplement pour vous donner des idées, pour vous motiver, pour vous encourager à vous organiser et à faire votre budget. C'est le but. Il y a des personnes qui disent que elles ne trouvent pas ça pertinent de regarder des personnes en train de remplir leurs enveloppes et tout. Soit on peut faire ce qu'on veut, moi je pense. Et je crois aussi que le fait de voir de l'argent comme ça, le fait de voir des personnes s'organiser, ça nous donne soi-même envie de nous organiser. Et c'est pas une mauvaise chose parce qu'il y a vraiment des personnes qui ne savent pas comment faire, qui ont vraiment du mal à démarrer. Et peut-être qu'en voyant ce type de vidéos, ça va leur donner envie et surtout, ces personnes-là vont comprendre que ce n'est pas aussi difficile que ça. Enfin, un début peut être compliqué, tous les démarrages sont un peu compliqués, sont un peu fastidieux, ça dépend. Mais quand on prend la main et puis on y va franco. Donc voilà, dans cette vidéo remplissage, je ne vais pas faire le remplissage avec les billets, donc on ne va pas manipuler des billets, mais je vais simplement vous expliquer. Le but de ces vidéos, que ce soit remplissage, désemplissage, c'est à la fois d'expliquer ce qui s'est passé pendant le mois et comment je répartis, pourquoi, et puis quelques réflexions. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me retrouver tout de suite après ça, pour la suite. Re-bienvenue, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, merci de me suivre, j'espère que le contenu te plaît. Ici on parle de différents sujets, la foi, spiritualité, je suis chrétienne, donc chrétienne catholique, et je suis mariée, voilà, depuis 1 an. Donc voilà, et j'ai déménagé récemment, donc j'ai emménagé dans une nouvelle ville, c'est beaucoup de changements en ce moment, rangement, etc., plein de cartons, c'est assez fatigant et stressant, mais autrement ça va. Sur cette chaîne, sur mes plateformes, on parle de développement intégral au féminin, donc comment être une femme épanouie, comment être une femme accomplie, comment être une femme qui se développe intégralement, comment être une femme qui habite le monde dans tout ce qu'elle est et avec tout ce qu'elle a. En ce moment, je parle beaucoup de budget, donc tu es certainement arrivé sur la chaîne parce que tu es tombé sur des vidéos budget sur YouTube ou sur d'autres plateformes et donc tu es arrivé ici, mais on parle aussi de foi, on parle d'amour, on parle des rencontres, on parle du célibat, on parle de la prière, on parle de la Bible, voilà, donc accroche-toi, on parle de tous ces univers-là qui au final font partie de ma vie et que j'ai envie de partager selon mon regard, selon mon expérience et par rapport à ma propre histoire de vie et comment j'évolue dans cette vie. Donc pour le remplissage, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je gère mes dépenses personnel à part, il gère ses dépenses à part et en fait on a choisi d'avoir un compte commun. Sur ce compte commun là on affecte un pourcentage de nos revenus et à partir de ce compte commun on va faire tout ce qu'on a envie de faire par rapport à la maison, les courses, voilà, donc c'est comme ça qu'on gère. Donc ce qui fait que il y a des personnes qui m'ont demandé dans une vidéo de mon remplissage de ce mois-ci, tu ne manges pas? En voyant le remplissage de mon budget personnel, évidemment que je mange comme tout le monde, voilà. Et mais en fait mon budget personnel ne comprend pas le budget alimentation parce qu'évidemment enfin je vis avec quelqu'un, donc le budget alimentation il est à part, il est dans ce que moi j'appelle le budget ménage. Donc vous me voyez souvent faire d'une part mon budget personnel et d'autre part le budget ménage qui a d'autres catégories et des catégories aussi qu'on peut retrouver dans le budget personnel. Par exemple dans ma catégorie loisirs, ça va être des choses que je fais toute seule ou que je vais faire avec avec une amie, enfin sans mon mari, ça n'inclut pas mon mari. Enfin j'ai envie d'aller dans un magasin de loisirs créatifs, j'ai pas besoin de dire à mon mari est-ce que tu m'autorises à utiliser la carte, de toute façon c'est moi qui garde la carte en plus, est-ce que tu m'autorises à faire des dépenses, enfin voilà, j'ai quand même besoin d'avoir une marge personnelle, voilà. Au lieu de devoir rendre compte à mon mari tout le temps. Donc c'est important d'avoir mon budget personnel.
et puis le budget ménage à part. Voilà qui est dit, j'espère que c'est clair. Moi, il y a plusieurs autres manières de gérer le budget dans le couple, mais je trouve que celle-là est vraiment l'une des plus arrangeantes, l'une des plus simples. C'est clair, je trouve pas ça pertinent. Après, il y en a qui font ce choix-là de se dire, toi tu payes le loyer, moi je paye l'électricité, toi tu payes ça, toi tu payes si, je sais pas. On s'est marié, on vit ensemble, il y a tout qui est mélangé. Ok, on peut avoir des séparations, budget personnel, mais pour toutes les autres dépenses, je suis désolée, voilà, on gère sur un compte commun, quoi. Je trouve que c'est plus simple. Mais bon, chacun fait comme il veut. Il y a autant de budget que de personnes. Il y a autant de méthodes de gestion des finances dans un couple que de couple. Il ne faut jamais penser que parce que un tel fait suit telle ou telle méthode, c'est cette méthode-là qu'il faut absolument adopter. Ça dépend de votre mode de vie, de votre style de vie, de la manière dont fonctionne votre couple. Je sais qu'il y a des couples, par exemple, qui ne parlent jamais d'argent entre eux. Je ne sais pas comment ils font pour élever des enfants, pour vivre au quotidien. Et j'aimerais vraiment avoir des témoignages là-dessus parce que ça me perturbe complètement. Bon, trêve de blabla, on va passer à l'explication du budget mensuel. Et donc, on va évidemment commencer par le budget personnel. Je vais vous mettre une petite vidéo à côté pour voir un peu... pour voir le remplissage qui a été publié sur les autres plateformes. Et pendant que j'explique, comme ça vous permet d'avoir quand même un visuel avec des billets. Je sais qu'il y en a qui aiment voir des billets. Moi, j'aime toucher les billets aussi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment thérapeutique de toucher les billets, de les sentir, de les voir. Donc, si vous hésitez encore à vous lancer dans la méthode des enveloppes budget, gestion en espèces et aussi en virtuel, pourquoi pas, parce que des fois je gère des catégories en virtuel, n'hésitez pas à vous lancer, ça ne peut que vous faire du bien, je pense. Donc budget personnel, cette feuille là elle est disponible dans ma boutique Etsy, elle est aussi disponible dans le carnet budget La Budgeteuse, qui est aussi en vente dans ma boutique Etsy. Il y a des personnes qui pensent qu'il s'agit d'un carnet physique, mais en fait non, je l'ai répété plusieurs fois et j'ai précisé qu'il s'agit d'un carnet en format PDF et c'est à vous-même de l'imprimer. Vous pouvez l'imprimer chez un imprimeur ou si vous avez une imprimante chez vous, vous l'imprimez chez vous, voilà. Donc j'ai pas voulu me lancer dans un carnet physique, je suis pas prête pour ça. Donc j'ai préféré lancer d'abord un produit virtuel et puis on verra comment ça se passe au cours de l'année et si j'ai envie de reconduire l'expérience l'année prochaine. En tout cas en expérience de vente, parce que quoi qu'il en soit, je ferai peut-être un carnet pour moi, pour améliorer les choses et pour ajouter des choses par rapport à ma pratique. D'ailleurs, j'ai déjà noté plein de petites choses que j'aimerais rajouter, modifier, supprimer. Mais l'année ne fait que commencer, on verra ça plus tard. Donc c'est ce carnet-là, il est en téléchargement dans la boutique Etsy. Vous pouvez trouver les feuilles de budget mensuel en individuel, mais vous pouvez aussi les avoir dans le carnet budget La Budgeteuse. Voilà. Donc première page, vous savez déjà que je ne publie pas, en tout cas ce qui relève des revenus, de mes dettes et crédits ou des épargnes, voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est assuré là et qu'il y a des traits. Donc ça c'est dit. Ensuite, la deuxième page de mon budget mensuel, il faut que je la retrouve, parce que ça c'est le budget ménage. Pour mon budget mensuel, la deuxième page c'est celle-là. Donc la deuxième page c'est celle-là et sur cette deuxième page il y a des lignes qui ont été supprimées parce qu'avec le déménagement il y a pas mal de changements. Donc pour l'instant on en est là, portable, streaming, mutuel qui a d'ailleurs augmenté de 2 € et en fait j'ai oublié de modifier ici aussi, il fallait que je modifie pour mettre le montant exact, mais je l'ai bien noté dans mon carnet budget pour le budget de ce mois-ci. Donc voilà. Attendez, je vais quand même vous donner les chiffres exacts parce qu'il y a des choses que je n'ai pas reportées là-dessus. Je prends juste mon carnet pour... voilà. Donc, ici, normalement, on est à 250. Donc, je n'ai pas mis le bon montant. Donc, on est à 250 ici. Voilà, on est à 250. Voilà. Et donc, j'ai évidemment portable, streaming, mutuel... un autre téléphone portable et puis invest je garde privé, commun je garde privé, dépenses inattendues je garde aussi privé. En revanche il faut ajouter à ça aussi
Une autre dépense en fait que j'ai oublié de reporter sur ce tableau-là, je ne l'ai pas mis à jour parce que ça correspond plus à ce qu'il y avait l'année dernière. Je me suis simplement contentée de supprimer ce qui n'est pas prélevé ce mois-ci à cause du déménagement. Ensuite, dans les loisirs, dépenses variables. Donc, dans les dépenses variables, j'ai donc réparti loisirs 40 €, beauté hygiène 60 €, shopping 60 €, santé 30 €, divers 40 €. Et donc voici mon carnet budgétaire qui vous permet de voir mes catégories. Il y a quelqu'un qui m'a aussi demandé à quoi correspond la catégorie remettre sur le CB. Remettre sur le compte bancaire, c'est simplement quand je vais, je sais pas moi, je vais dans un magasin et puis je n'ai pas de possibilité de payer en espèces, ou je vais faire du shopping, j'ai pas de possibilité de payer en espèces, c'est déjà arrivé, hein, la machine est en panne, on peut pas payer en espèces, ou je vais faire des courses et je peux pas payer en espèces, enfin voilà. Dans ce cas-là, je vais payer avec ma carte bleue, mais comme les sous qui sont sur le compte bancaire, je les ai affectés à d'autres postes de dépenses, ça veut dire que je fais un trou dans un autre poste de dépenses, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les sous dans la catégorie où j'ai fait la dépense en carte bleue, et je vais les remettre ici en espèces. Et ce que je vais faire ensuite, c'est d'aller déposer ça sur le compte. Mais en réalité, comme je n'aime pas faire les allers-retours pour aller à la banque déposer des espèces, je vais simplement garder les espèces là-dedans et puis quand je fais le retrait pour le mois prochain, je déduis cette somme-là. Donc je sais que j'ai pas besoin de retirer tout le budget prévu parce que je dois déduire ça pour avoir le budget complet et faire mon budget mensuel. Ce que je veux vous dire aussi par rapport à remettre sur le CB, c'est que je ne l'utilise pas tout le temps, mais c'est vraiment en cas de, donc ça me permet au moins d'avoir déjà l'enveloppe de prévu. Voilà pour ce qui est de mon budget personnel pour ce mois-ci. Ensuite, on passe au budget ménage. Pour le budget ménage, pareil, c'est la même feuille, mais c'est juste que j'ai changé un peu les couleurs. Voilà, je voulais bien différencier le budget ménage et mon budget perso. Donc, pareil ici, les informations de la première page sont masquées parce que on choisit. En tout cas, je choisis de les garder privés. Et puis sur la deuxième page, voilà ce qu'on a. Donc on a cotisation CB, j'avais dit que c'était 3,79 €. En fait, si on fait un paiement, on n'a pas ce prélèvement. Mais je considère quand même qu'on a toujours cette cotisation à payer. Et puis box, internet, téléphone. On est passé à 49 € parce que suite au déménagement, on change d'opérateur et ainsi de suite. Donc, on a des frais supplémentaires ce mois-ci. Et puis, l'autre box, j'ai prévu 26,99 €, le prix de la future box. Mais je ne sais pas si ça va être prélevé ce mois-ci parce qu'il y a une régularisation entre 49 et 26. Mais on verra bien. N'empêche, j'ai quand même prévu. Moi, je préfère prévoir comme ça. L'argent, il est sorti, je considère qu'il n'est plus dans le budget et si il n'y a pas de prélèvement, et il rebascule dans le budget suivant ou je fais comme si on n'avait rien. Donc Ultra P 40 €, Régule 50 €, Assurance Habitation 30 €, Auto 30 €, Taxe d'habitation 90 €, Tenue CB 7 €, dépenses inattendues, j'ai rien mis. Je vous parlerai des dépenses inattendues dans une autre vidéo, à quoi ça correspond et pourquoi c'est intéressant d'avoir des dépenses inattendues. Donc ensuite on passe aux dépenses variables, 444 € à répartir dans les dépenses variables. Donc ça va très vite, hein. Alimentation 320 €, dont 80 € gérés en carte bleue. Et ces 80 € là ont déjà été dépassés de 10 € parce que j'ai fait une commande de Drive et j'ai dépassé de 10 € le montant prévu. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 10 € dans l'enveloppe physique alimentation et mettre ça dans la pochette remettre sur le CB. Voilà. Donc je vais mettre ça dans la pochette, non pas celle-là, pas celle-là, remettre sur le CB. Loisirs 60 €, on n'est toujours pas allé voir Avatar, faudrait vraiment qu'on y aille ce week-end. Beauté hygiène 20 €, divers 20 €, émetteur 20 €. C'est pas pour faire la pub d'Avatar, mais j'aime beaucoup le cinéma, donc c'est vraiment des moments détente pour moi de regarder des séries et des films. Et on aimerait aller voir Avatar parce qu'on n'a pas eu le temps pendant le mois de décembre, tout simplement. Et voilà pour ce qui est du budget de couple, budget ménage.
comme vous avez vu, je n'ai pas manipulé d'argent. J'ai vraiment essayé d'aller vite pour ne pas trop blablater, pour ne pas que ça soit inutilement long, parce que c'est simplement une organisation personnelle et vous n'avez pas à faire la même chose que moi, la même répartition que moi. Ça dépend de ce que vous avez et de ce que vous placez en priorité. Nous, par exemple, ce mois-ci, on a 444 € à répartir dans les dépenses variables. Je trouve personnellement que c'est pas énorme, mais c'est simplement parce qu'avec le déménagement, on a eu des dépenses qui sont tombées et qui n'étaient pas prévues, pas prévu, on n'a pas voulu toucher à d'autres postes de dépenses, donc on a préféré les répercuter dans le budget mensuel des dépenses variables. Donc ce qui fait que ça a déjà été soustrait et on se retrouve à 444 € avec les dépenses fixes qui ont été déduites. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et puis, franchement, quand on va chez ma belle-mère, elle nous fait souvent des glacières. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Elle fait des glacières de bouffe. Donc, on est rentré du 30... Le premier, on est rentré le premier parce qu'on a passé le réveillon du 31 chez elle et on avait une glacière de bouffe quoi. Donc voilà, je pense que ça nous a bien aidé pour tenir quelques jours avant d'entamer le budget alimentation pour ce mois-ci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis partie un peu dans tous les sens, je suis désolée, c'est l'arborescence de mon cerveau. J'aborde plein de choses en même temps. Mais vous l'avez compris, c'était simplement pour vous, déjà pour vous souhaiter une bonne année. Et puis pour vous souhaiter un bon mois de janvier. Le mois de janvier n'est pas toujours simple, n'est pas facile à vivre. Surtout quand on a des revenus très faibles. Moi je connais bien ça, j'ai vécu comme ça pendant des années. Je ne dirais pas que je me baigne dans une banque ou dans des billets comme Picsou, mais voilà, simplement dire que je peux comprendre l'état de dénuement, je peux comprendre l'anxiété financière, je peux comprendre le stress, je peux comprendre le manque de sommeil parce que avec l'inflation et avec les revenus qui n'augmentent pas, ça peut être difficile. Donc franchement, accrochez-vous, je vous souhaite un très bon mois de janvier, je vous souhaite une bonne année 2023. Et à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue, merci de me suivre. J'espère que vous allez trouver des contenus qui vous aident vraiment à vous développer intégralement. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à me poser vos questions et visitez ma boutique Etsy également, mon blog aussi, parce qu'il y a des ressources intéressantes sur le blog. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup aussi pour vos commandes, ça j'ai oublié de le dire. Il y a pas mal de personnes qui ont passé des commandes durant le mois de décembre. Donc merci beaucoup pour vos commandes, merci de me faire confiance. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire dans la boutique en ligne. Voilà, j'ai parlé trop vite, c'est toujours ça quand on enregistre. On a tellement envie de prendre le temps d'enregistrer et quand on enregistre, ça va vite, ça va vite, ça va vite, quoi. Bon, et ben, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.